même si le pouvoir d'injonction est assez démoralisant pour ceux qui partagent nos opinions. Ils disent, ah, c'est perdu d'avance, puis il y aura tous les gros malins pour dire, ah, bah oui, bah alors on va voter utile, pas de bol, c'est moi qui suis en tête. Alors, c'est un peu ennuyeux. Comme par exemple de me demander si je veux bien me retirer pour quelqu'un de mieux placé. Vous auriez pu me dire, est-ce que vous accepteriez que les autres se retirent pour vous, vu que le mieux placé, c'est moi? Mais j'ai noté qu'on me le demande jamais. Et d'ailleurs, moi, je demande rien, comme ça tombe bien. Mais c'est pour dire, maintenant je viens sur ma réponse, excusez-moi, je suis un peu long, mais j'ai le goût d'expliquer. Soyons clairs. Nous ne pouvons pas nous entendre. Et si nous nous entendions, nous ferions fuir ceux qui votent pour nous en réfléchissant. Imaginez-moi arrivant la main dans la main avec le candidat du Parti socialiste pour dire, pour finir, on s'est mis d'accord. Pas sur la constituante, ils n'en veulent pas, on va quand même pas se fâcher pour la constituante, M. Mélenchon. Pas pour la proportionnelle, ils n'en veulent pas, quand même pas se fâcher pour un mode électoral. Pas pour, bref, sur rien. Et si vous, je viens vous rencontrer après, supposez que ce soit moi le candidat commun, vous me direz, mais dites donc vous étiez pour la constituante, vous avez changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis, mais ils ne veulent pas, donc laissons ça tomber. Et puis je continuerai sur des sujets stratégiquement centraux. Oui ou non à être membre de l'OTAN? Ce n'est pas une petite question. C'est une alliance militaire qui vous embarque dans des aventures invraisemblables. Alors on s'en fout. On n'en parlera pas parce que sinon ça fâcherait. Et puis comme l'Europe est pour une défense européenne intégrée à l'OTAN, on ne va pas parler de ça. Sinon on va aussi se fâcher sur l'Europe. Donc on parle de rien. Mais qui, vous croyez, qu'on arrivera à duper de cette manière-là? Personne. Les gens sont moins stupides que le croient les états-majors politiques. Ils voient bien qu'il y a un problème. Alors si on peut régler le problème, si on le pouvait, si on avait la possibilité de faire des compromis qui nous fassent avancer dans une direction où, en quelque sorte, on ferait un bout du chemin et pas tout le chemin. Mais moi, je veux bien discuter. Mais on ne me l'a jamais proposé et jamais accepté. Par conséquent, ce qu'on me demande à moi, Mélenchon, représentant d'un courant politique, les insoumis, et qui avons eu les résultats que vous connaissez, c'est de renoncer à mes idées. Mais je la connais, celle-là, on l'a déjà fait. Ah, si vous parliez moins fort. Ah, si vous faisiez ci, ah, si vous faisiez là. Bref, si vous n'étiez pas Mélenchon, vous seriez Mélenchon parfait. Si vous n'étiez pas insoumis, ah, quel délice. Soyez moins rustres, soyez moins brutaux. Ça, c'est pour les formes, les apparences. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la classe moyenne, dans la petite bourgeoisie, les apparences, la gratification culturelle et sociale, ça compte beaucoup, plus que les contenus politiques. Alors on s'en fout que la répartition capital-travail, comme c'est le cas depuis tant d'années et récemment encore, ce soit toujours plus déséquilibré, on parle d'autre chose. Je ne suis pas d'accord. Donc je ne veux pas mentir aux gens, donc je tiens ma position. Regardez bien, j'ai quand même fait l'effort, par acquis de conscience, de tendre la main. J'ai proposé le Front populaire. Réponse, non, c'est autour du Parti socialiste que doit se faire la coalition majoritaire. Ah bon, et pourquoi? Parce que vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche et ça vous donne des droits. Vous ne respectez même pas les autres. Vous ne faites même pas l'effort de me dire, écoutez, bon, on va considérer... Non, ça n'existe pas. C'est moi qui dois baisser les yeux, enlever mon bonnet. Merci, notre bon maître. Vous voulez bien être à nouveau notre bon maître. Allez vous faire voir. Je ne le ferai pas. Donc, bon, j'ai un peu caricaturé, hein. Mais je ne le ferai pas parce que ce n'est pas honnête et on ne convaincrait personne. Et parce que nous avons des défis qui sont fondamentaux. Voilà, le défi de notre relation à la nature, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on ne fait pas de planification écologique, eh bien on ne peut pas transformer l'économie du pays. Alors maintenant, ils en sont d'accord. Ça leur a juste demandé 10 ans. Et pendant 10 ans, on m'a traité d'amis du Gosplan, des brutalités soviétiques et compagnie. Et c'est hier matin que Mme Hidalgo a découvert qu'il fallait planifier. Bah oui, il faut planifier. Toutes les entreprises du monde planifient. Oui, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de choisir le mot planifier. J'ai fait exprès parce que si j'avais dit il faut de la gestion prévisionnelle, à ça j'aurais été bien vu de certains milieux. Je n'aurais d'ailleurs même pas écouté. Mais quand on dit planifier, ça veut dire oui, la puissance publique, sous la forme démocratique à trouver, affirme l'intérêt général en face des intérêts particuliers et au sommet de la hiérarchie des normes.
Ça a un sens politique très précis. Et c'est pas pareil que de dire nous allons inciter, encourager, organiser un marché carbone qui fait que les capitalistes, comme ça leur coûterait trop cher, après qu'on leur ait distribué des titres gratuits, se mettraient à les revendre à un prix supérieur, bla 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 bla, et que donc, sans le dire, on institue une horreur, le prix de la nature, et on donne le droit à ceux qui en ont les moyens de la saccager. Voilà ce que ça veut dire, le marché carbone. Donc, qu'on ne me prenne pas pour un petit garçon qui serait tellement radical que c'est lui qui va rendre tout impossible. C'est vous, avec votre marché carbone, qui allez tuer cette planète. C'est quand même pas pareil. Vous avez vu l'autre soir, je pense que vous avez regardé l'émission sur France 2, chez Ruquier. On me dit, est-ce que vous êtes du côté de la réconciliation ou de la radicalité? Mais la réconciliation, c'est la radicalité. C'est l'inverse qui n'est pas la réconciliation. Surexploiter ceux qui n'ont rien, leur refuser de le leur donner, ça c'est la violence, c'est pas la réconciliation. À mes yeux. Si vous n'en voulez pas, je remballe. Et puis vous en aurez d'autres, parce que vous avez vu, celui-là, ça l'a pris la dernière fois, il y en a d'autres dans cette salle. Et vous ne lâcherez pas prise. Ça ne tient pas à ma personne, ça tient à vous. Et à une idée qui circule. Moi j'espère qu'ici, il y en a qui sont définitivement enragés pour tout le reste de leur vie. Bon, comme ça a été mon cas, j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans ces conditions. Voilà tout ce que je voulais vous dire. La tâche qui est à l'œuvre ne supporte pas le mensonge. Si nous devons mobiliser le peuple français pour le faire sortir de l'OTAN, pour établir la règle verte, pour mettre en place la conscription, j'y viens, etc., etc., ça ne se fera pas avec des mensonges, avec des câlinettes, en faisant semblant que ce n'est pas le cas. Non, non, on va déranger personne. Si, on va déranger beaucoup de monde. C'est comme ça. Ils ont raison de me traiter comme ils le font. Parce que oui, je leur fais si je suis élu. Oui, je leur ferai les poches. Oui, j'obligerai à faire respecter les droits généraux contre les droits. Je n'ai pas peur. Écoutez-moi, à ceux qui n'applaudissent pas, je n'ai pas peur. Voilà la garantie que vous avez. Vous savez quoi? J'ai 70 ans. Je ne fais pas une carrière. Je ne commence pas une carrière à 70 ans. Elle est derrière moi. Et donc, encore plus du fait de mon âge, je n'ai peur de rien. Et ceux qui sont avec moi non plus. Alors, on va transformer ça en meeting. On va se faire engueuler. Alors, je rappelle simplement qu'il reste 5 minutes pour répondre à 3 On est extrêmement impoli. Il nous reste 5 minutes. Ensuite, on a 2 questions associatives. Et après, les saparitaires nous mettent dehors. Alors, je suis désolé. ah bon, on m'avait dit 21h, il faudrait savoir. Bah, il est 20h40. Faites-vous respecter, les gars.